Sur l'UOIF, c'est simple. Si l'UOIF prononce, invite, mène des activités qui sont contraires aux lois de la République, je la ferai interdire. Je ne connais pas les dirigeants de l'UOIF, je ne les ai jamais rencontrés. Et à ma connaissance, le dernier parti politique qui a eu maille à partir avec eux et qui les a fait participer à des colloques, c'est le Front National avec M. Alliot. Donc, balayez devant chez vous, le dernier parti politique qui a eu maille à partir avec eux et qui les a fait participer à des colloques, c'est le Front National avec M. Alliot. Donc, balayez devant chez vous. De toute façon, c'est un fait. Il y a aujourd'hui 6 millions, 7 millions, 8 millions, 30 millions de musulmans en France. Et de toute façon... Non mais, voilà, vous avez compris. Et de toute façon, de fait... le système inverse d'émigration ne se passera pas. On pourra éventuellement peut-être freiner l'immigration, peut-être renvoyer certaines personnes qui sont en situation irrégulière ici dans leur pays, mais que ferez-vous de musulmans qui sont là depuis 2, 3 ans et qui sont attachés au pays comme vous l'êtes? Dehors. Oui, mais politiquement parlant, madame, le dehors, il n'est pas possible. Donc il faut pouvoir trouver... Il faut pouvoir trouver les points d'accroche qui vont permettre de consolider un destin commun. On peut évidemment, devant sa télévision, dire dehors. Oui, on peut le dire, mais politiquement, comment l'articulez-vous? Voilà, c'est la question. Donc, il faut peut-être passer d'un discours passionné, passionnel, à un discours plus rationnel, plus réfléchi, de manière à envisager ce qui est possible de faire pour que l'ensemble des Français puissent vivre ensemble. Parce qu'il y a un adage que vous connaissez certainement en sciences politiques qui dit « l'état de belligérance est fortement territorialisant ». Ça veut dire que plus les gens vont produire du discours stigmatisant l'un envers l'autre, plus il va y avoir un recroquevillement identitaire, et plus ce recroquevillement identitaire va se produire, plus nous risquons de passer à une opposition communautaire pour aller peut-être à des oppositions qui pourraient devenir violentes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien se faire plaisir en disant les musulmans dehors, on va interdire le Coran, etc., etc. Mais politiquement, ça n'a absolument aucun sens. Donc si nous avons l'intérêt du bien commun, il faut, je pense, dès à présent, dans toutes les familles politiques, d'ailleurs, pas uniquement celles de la droite nationale, mais dans l'ensemble des familles politiques, jusque l'extrême gauche, poser le problème de manière rationnelle pour essayer de comprendre, chacun selon d'ailleurs son identité politique. Il n'y a pas de position manichéenne en la matière. Chacun selon son identité politique, selon ses aspirations, selon sa philosophie, trouvera un ensemble, je dirais, de propositions rationnelles pour faire en sorte que nous puissions vivre sur ce pays, dans ce pays, de manière apaisée, que nous puissions ensemble le faire prospérer. Moi, je suis très investi au sein de la manifestation. Pourquoi les femmes sont-elles voilées? S'il vous plaît, je vous demande de respecter l'orateur. Nous aurons un débat, et d'ailleurs, moi, j'ai des questions à poser sur le fond à Kamel Béchik. Mais s'il vous plaît, Kamel Béchik nous honore de sa présence. Il y a un débat, on ne peut pas être d'accord avec lui, je vous demande de le respecter. Voilà, merci beaucoup. Je dis, moi, très franchement, que s'il n'y avait pas eu l'UOIF dans mon parcours, peut-être aujourd'hui serais-je au Mali ou en Syrie en train de jouer de la mitraillette. Donc aujourd'hui, on a, je crois, entre 150 et 300 Français en train de jouer les apprentis djihadistes au Mali et en Syrie. Je crois que s'il n'y avait pas eu le travail de l'UOIF depuis 30 ans, on serait à quelques milliers sans hésitation. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'UOIF est exempte de toute critique. Elle doit être critiquée, et la critique est saine. Moi-même, je ne m'en prive pas et je le fais de manière très généreuse et parfois trop généreuse. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut savoir reconnaître ce qui a été fait concrètement sur le terrain. Et sur le terrain, elle a permis à beaucoup de jeunes de vivre leur retour à la foi de manière dépassionnée
est beaucoup plus apaisé que si ça avait été par d'autres courants qui prennent moins en considération le contexte, je dirais. Pour terminer et faire taire les bruits de couloir, Tarek Oumarou est membre de l'UOIF, même s'il a une position très singulière en son sein. Moi-même, j'en suis membre, même si je n'ai aucun rôle actif à l'intérieur, j'en reste symboliquement membre.